Où est-ce qu'on se dépêche? On se dépêche pour aller manger. Aujourd'hui, on est ici à la gare de Midi, au plein centre de Bruxelles. Regardez ici la belle tour du ministère des Pensions. Je souhaite à tous les entrepreneurs de ne jamais passer par là, par cette tour. À tous les autres, c'est une étape importante et nécessaire. Pour tous les autres, essayez d'entreprendre jusqu'à la fin de vos jours. Ici, c'est une très très belle gare. On est venu ici parce que moi, personnellement, je viens souvent ici pour manger. Manger quoi? Eh bien, quand je viens à la gare de Midi, pour moi, c'est toujours un Subway. J'avais par un certain Annie que je connais depuis un certain temps déjà, puisque je mange souvent ici. Et c'est quelqu'un de super parce que c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un qui peut parler de son activité d'une manière ouverte, transparente, chiffrée, ce que nous on aime bien ici sur la chaîne. Et il a accepté super gentiment de se livrer ici à notre chaîne pour parler de chiffres. C'est ce qu'on adore, n'est-ce pas? Alors je vous propose maintenant d'enfiler votre masque. Thibaut, tiens Thomas, s'il te plaît. Et alors on y va, je vous montre ce qui se passe à l'intérieur. A tout de suite, accrochez-vous. C'est une chaîne américaine avec des franchises. On va découvrir c'est quoi une franchise, comment ça fonctionne, combien ça coûte. Et on va voir comment est-ce que Annie, le franchisé, gère cette boutique pour que ça tourne au mieux. Annie, où es-tu? Annie, salut. Bonjour. Bonjour. Ça va, mon ami? On va laver les mains tout à l'heure, ça va? Oui. Annie, voici, je vous présente à tout le monde le gestionnaire, le gérant, le franchisé de ce Subway ici. La particularité de ce Subway, c'est que, c'est quoi? C'est qu'il est l'unique de tout Bruxelles. Vous imaginez encore un petit peu? Et Annie, dis-moi, ça fait combien d'années que ce Subway existe? Maintenant, c'est 7 ans exactement. 7 ans pour un business qui tourne, ça veut dire une seule chose, c'est que c'est un business qui tourne bien et Annie fait bien son travail. Subway, vous pouvez dire merci à Annie. J'ai envie de découvrir ton métier de A à Z. On y va? On y va. Tu serais obligé de porter ça aussi? D'office, on commence à travailler chez Subway, partir on met les t-shirts. Et ton t-shirt est où? En fait, je travaille pas aujourd'hui, c'est pour ça. Première chose, viens avec moi. On y va. Les règles de Subway, avant de commencer toucher quoi que ce soit, il faut d'abord laver les mains. Allez, s'il vous plaît. Ici les savons. Okay. En plus, je prépare le sandwich de Thibaut, donc regarde Thibaut, je vous lave bien, t'inquiète, ça va? On lave bien, frotte bien les mains. Comme ça, vous êtes sûr. Nickel. Voilà. C'est de l'eau chaude qui coule, donc Annie, il n'a pas économisé sur un bol d'eau chaude ici, tout va bien. Également, moi, il faut laver les mains parce qu'on va faire une petite formation. T'as vu, c'est stérile et tout, donc ça va être bien ton sandwich. Ça va Annie, bien. si moi je peux préparer le sandwich de Thibaut, peut-être tu prépares mon sandwich à moi. Aucun problème, on va faire les deux. Ça va? Aucun problème, parti. Tu peux expliquer rapidement ici, c'est quoi ces machines-là? Rapidement. Ici, c'est le four à pain. Chaque jour, on fait des pains avant qu'on commence à travailler. Le matin, vous faites le pain pour la journée? Pour la journée. Le pain ici, la pâte, elle vient de Subway? Tous les produits, elle est venue de Subway. Très bien. Tu es obligé de l'acheter chez eux? C'est obligatoire. Mais parfois, ils ont 10% des produits qui peuvent venir d'ailleurs. Les franchisés de Carrefour, de Deleuze, ils peuvent acheter 10% là où ils décident. Est-ce que toi, tu as cette liberté? Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ok, 100% doit venir de Subway. 100% Subway. Très bien. 100%. Est-ce que tu peux te présenter et dire quel est ton parcours professionnel? Où est-ce que tu as étudié? Qu'est-ce que tu as étudié? Par quoi tu as démarré, etc. Moi, je suis égyptien d'origine. Tu es né en Égypte? Oui, je suis né en quelle ville? Sharkia. Sharkia? Sharkia, oui. Combien de kilomètres de Caire? C'est plus ou moins 70 km au Caire. Okay. Voilà quoi, j'ai fait mes études de commerce, j'ai fait comptabilité, après j'ai fait consulting. En Égypte? En Égypte. Tu as déjà travaillé pour un patron en Égypte? J'étais tour operator manager dans un agent de voyage. Okay. Je suis responsable du groupe tout le temps, de responsabilité de l'argent, je ramène des clients, j'ai des ventes. Dans une agence de tourisme? Oui. Ok. Depuis plus ou moins 9 ans. Avec salaire fixe? Alors, salaire fixe, mais toujours variable chez nous parce qu'on travaille sur le pourcentage. Donc, ça fonctionnait comment? Tu avais un salaire fixe? Combien est-ce que tu touchais à ce moment-là? À l'époque, on va aller dire 1200 $, 1300 $. Et plus le variable était combien par mois? Ça dépend. Mais entre 0 et 1000 ou 0 et 5000? Parfois avec 15 000. 15 000 il y avait parfois? Parfois 0. Parfois, on va payer dans notre bouche, pour responsabilité. On va avoir un gage responsabilité. Tu as touché un mois 15 000 en plus? Bah oui, on va dire ça. D'accord. On va dire ça. Ok. Ici, Annie, il est resté 9 ans chez un employé.
Et l'employé a pu te garder chez lui parce qu'il y avait le travail. Il te touchait un salaire fixe plus le salaire variable. Et ça, c'est un facteur très motivant pour un employé de rester dans une boîte pendant une période qui n'est pas si courte finalement que ça. 9 ans, tu es resté là. Oui, 9 ans. Ok, ensuite tu es venu en Belgique. En Belgique, à ce moment-là, je travaille comme job étudiant comme tous les étrangers, entre guillemets. Dans un... Subway. Tu restais là combien de temps comme job, comme étudiant? Job étudiant 2 ans. Ok. Je suis intellectuel, j'ai fait mes études, j'ai fait l'université, j'ai fait un master plus. Donc je ne veux pas coincer derrière un comptoir, je coupe une salade de tomates ou donner un sandwich pour les gens. Après, je suis tourné avec une condition. Il me propose d'être associé avec lui. Il m'a dit, je cherche un associé. Quand tu dis associé, est-ce que ça veut dire c'est 50-50 ou... Ça veut dire, est-ce que j'ai la capacité, le moyen, l'argent, physique, moral, est-ce que je suis disponible pour travailler avec lui? Je dis, c'est une bonne offre. Moi, j'ai parti pour ouvrir quelque chose à moi, 100%. Donc tu as dit non, on ne s'associe pas. Je dis non, je veux ouvrir quelque chose à moi. Elle m'a dit, achète alors. Il a raison. À partir de là, j'achète le magasin. Et voilà. Et tu as acheté ici alors? Acheter la gare de Bélier. Combien tu as payé pour ce magasin-là? Parce ça- que finalement, tu as payé pour les travaux, tu as payé pour le fonds de commerce. Donc tu as acheté quoi finalement? Tu as acheté les murs? Acheter voilà, Les travaux. les périodes de travail. Par exemple, fonds de commerce. Voilà, le fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est plus le contrat de commerce et travail ici. Vous avez 10 ans de travail comme loyer ici, ou 8 ans, ça dépend de contrat ou d'autres. On achète cette période. C'est ça. Voilà. C'est la réputation, le fait que moi je sais qu'il y a un Subway ici, je viens d'office parce qu'il y a eu un Subway ici. Et voilà. T'as acheté ça. Combien tu as payé? C'est des choses. Je vous dire après. Comment as-tu financé ça? Moi, j'ai pris les responsabilités à moi. J'ai fait un accord avec tous les secteurs, ou tous les côtés qu'elle a dette vers eux. Après, je dis voilà, les gars, moi, je suis le nouveau gérant, je commence à payer, partir de là. Mais on a besoin des plans de paiement. Avec du temps, vous trouvez, je suis quelqu'un honnête, je suis responsable, je vais faire les choses à bonne manière. Tu as financé avec une banque qui t'a suivi derrière ou tu as financé avec ton argent propre? Ma propre. Ton propre argent. Argent. Et avec les dettes, tu as négocié pour échelonner les mensualités et payer plus tard. Voilà. Finalement, pour résumer, ton déclic entrepreneurial, il est là depuis toujours. Déjà en Égypte, tu étais manager avec un salaire variable parfois important, donc tu avais déjà la fibre à ce moment-là entrepreneuriale. Tu l'as depuis toujours en fait finalement. Et ensuite, tu as trouvé cette opportunité-là ici à Subway que tu as acquis de l'ancien propriétaire. Et le montant de la transaction, on ne le saura jamais. Pourquoi as-tu choisi une franchise et tu n'as pas choisi de créer ton propre business? Parce que j'ai travaillé dedans. Tu aimes travailler? J'ai travaillé dedans, comme job étudiant. Je savais c'est quoi ça marche, comment ça tourne. Et de un, c'est à cause de ça. Et deuxième chose, moi je suis étranger ici. Je n'ai pas encore découvert la Belgique comme il faut pour faire quelque chose à moi. Avec le temps maintenant par exemple, après par exemple 2009 jusqu'à aujourd'hui, 2020, ça fait 11 ans, mais je suis capable d'ouvrir 1, 2, 3, jusqu'à 5, jusqu'à 8, jusqu'à 10 Subway. projets à moi, 100%. Rien à voir de Subway. Ok. Et tu as acheté ici, tu avais quel âge? 32 ans, quelque chose. Donc 3 ans plus tard, après ton arrivée à 29, 3 ans plus tard, tu as déjà acheté ici. Donc pourquoi est-ce que c'est une franchise? C'est un hasard. Comme d'habitude, chez les entrepreneurs, il y a beaucoup de choses qui se passent par hasard. Voilà. Parce que tu étais déjà dedans, parce que tu connaissais les patrons de Subway d'ici, parce que tu voyais comment fonctionne le business, tu le connaissais. Et tu avais aussi l'avantage d'une franchise, et tu me corriges si je me trompe, hein, Annie, c'est que tu as toujours Subway derrière pour t'épauler, pour te donner un coup de main et pour te guider en cas de difficulté pour que la franchise fonctionne. Qu'est-ce que coûte un four comme ça? 4-6 000 euros. Ça, c'est pour préparer les pains, ça gonfler les pains. Ça donne, plus ou moins, ça prend 40 jusqu'à 45 minutes. Après, on met la deuxième étape, on met les pains dans le four pour cuire vraiment les pains. Après, la deuxième étape, ici, ça, c'est le maréchal. On prépare les pains ici. Après, on met ici bien chauffé. C'est un petit four local. C'est un petit four, oui. Qu'est-ce oui. que ça coûte? Ça coûte environ 4 500, 4 800. Même prix que le four à côté? Oui, oui, parce que c'est professionnel. Ça reste au moins 5 ans avec garantie, on n'a pas de problème. D'accord, très bien. Et là, c'est un frigo. Ça, c'est les frigos qu'on... Des aliments. Les aliments, on met dans le frigo
tous les aliments qu'on a besoin. Genre les garnitures sont là. Voilà. Et qu'est-ce que ça coûte ce frigo-là? Je pose ces questions-là parce que je veux montrer aux spectateurs que le frigo professionnel pour l'Oreca, c'est pas le frigo Bosch que vous allez acheter dans un commerce. Ça coûte beaucoup plus cher. Qu'est-ce que ça coûte? Tout à fait d'accord. Environ 1600, 1700. Pour 1600, 1700, vous achetez la haute gamme d'un électroménager normal de frigo. Oui. Ici, c'est juste ça, c'est jusqu'à 2000 €. Oui, Okay. presque. Et les autres machines, ça c'est les machines à café, si j'ai bien compris, ça c'est le petit, petit frigo. Ça, j'ai acheté à part parce qu'on n'a pas de cette taille-là qui existe chez Subway. On a plus ou moins 50 personnes de notre chiffre d'affaires comme avant. Mais 50% qui est parti. oui, Ok. on borde au moins 50% de notre chiffre Est-ce que- d'affaires. Ouais. C'est normal parce que ça, c'est zone internationale. Les zones internationales, on n'a pas de train international. Donc les gens, avec les zones rouges de Paris, C'est les ça. zones rouges en Bruxelles, c'est vraiment trop difficile. Qu'est-ce que tu payes comme loyer ici pour cet endroit? Loyer ici, verront de 20 000 €, plus ou moins. 20 000 20 000, par mois. ouais. TVA comprise. Ça veut dire... 20 000 €, TVA comprise. Exactement, on va aller dire 17 000 €. 17 000 €. 17 000 Hors TVA. Hors TVA. 17 000 €. TVA comprise. TVA comprise. TVA comprise. Donc c'est 17 000 €. TVA comprise. La location d'un espace ici qui fait 70 mètres carrés. 107 mètres carrés, plus ou moins. 107 mètres carrés, vous payez 17 000 €. Vous devez être certain que ça va vous rembourser. Ça va vous couvrir tous les frais. Comment est-ce que vous pouvez être certain? Ben, je ne sais pas, je me dis qu'Annie est là depuis 7 ans, que ça veut dire que son business roule et qu'il s'en sort. Pendant Corona, est-ce que la Gare de Midi a fait une réduction de loyer? Oui. De combien? Il m'a donné 20% de loyer. De mois. 20%. 20% Du loyer, tu du dois loyer, payer. oui. Ok, ça va, c'est une bonne remise. La Gare de Midi appartient à qui? C'est à l'État? C'est normal, c'est l'État belge. C'est l'État qui est en Oui, fait. c'est le CNCB, oui, c'est Ok, l'État. CNCB, merci d'avoir fait ce geste-là. C'est très important pour les entrepreneurs. Vous avez tout compris. Et c'est pour ça qu'Annie est là. Ils apprécient la collaboration avec vous. C'est toujours un partenariat qui se fait entre les propriétaires et les locataires. Et là, c'est vraiment un vrai geste pour un locataire qui reste ici pour pouvoir continuer son activité. Et vous avez tout compris. Chapeau bas. Je suis sûr qu'il y a pas mal de spectateurs qui nous regardent pour l'instant qui ne savent pas ce que c'est une franchise. Peux-tu décrire d'une manière générale c'est quoi une franchise et comment ça fonctionne? Franchise, c'est un acte, c'est un contrat. Un contrat avec quelqu'un. La personne qui a créé les franchises, elle doit assurer cette franchise. C'est-à-dire quoi? L'image de son franchise. Parce que ce n'est pas les tiens, c'est à lui. Et les produits qu'il vend, etc. Il y a beaucoup d'étapes. Donc, dans le contrat de franchise, il y a beaucoup de choses qu'il faut le respecter. Pour devenir franchisé, c'est-à-dire vous avez des guides, vous travaillez derrière cette guide. Il te guide à gauche, à droite. Ici, je sais que tu viens de faire les travaux parce que tu as pris un nouvel emplacement pour le magasin. Tu as fait des travaux ici. Qui a fait le design de ce magasin? Parce que c'est un magasin de design avec le logo de Subway. Donc il faut connaître les couleurs, il faut connaître c'est quoi les papiers paramètres, c'est quoi la table. Qui a fait le design? Le design, c'est toujours veiller à la franchise. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai pris des mètres carrés, j'ai envoyé à mon agent de développement. Mon agent de développement, il a envoyé toutes les formations aux États-Unis. L'agent de développement, c'est quelqu'un qui travaille ici chez Subway. Oui, il travaille pour Subway en Europe. Il a envoyé tout ça aux États-Unis. Oui, il a envoyé ça aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a l'architecture de là-bas. Elle va prendre combien, l'aménagement, etc., etc., etc. Cette opération-là est payante pour toi? Normalement, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc demain, j'ai envie d'ouvrir une franchise. Je peux contacter L'agent de développement. Et lui envoie le concept aux États-Unis pour l'étude du cas, créer un Subway là. Oui, d'abord lui, il va valider est-ce que vous êtes responsable, vous avez les capacités de travail du Subway, vous avez des diplômes, vous savez gérer, vous avez de l'expérience ou quoi que ce soit. Après le location, les placements que vous choisissez. Après, est-ce que vous avez l'argent au financement de ce projet. Sur toutes les étapes là, vous êtes d'accord entre vous et l'agent de développement. On passe l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? Ça prend directement, vous passez de formation en France, vous pouvez voir titrer franchisé. Cette formation, c'est bien gratuit, c'est à payer. Tu payes aussi? Oui, mais c'est très important de payer cette formation. Combien ça coûte? À l'époque, je ne sais pas, 10 000 €, quelque chose comme ça. 10 000 € pour 2 semaines? Je choisis l'hôtel, payer l'hôtel, le transport, payer tout, machin, tu payes tout. Dans 15 jours, on va payer rester dans un hôtel, ça coûte de l'argent, plus les formations même. Donc, pour moi, c'est plus ou moins 2 000 €.
Donc j'ai pris un autre architecte à l'intérieur pour gérer les dossiers ici. Mais le résultat, il est là, donc le magasin est Et donc bien. après, tu as reçu le projet et ton architecte ici à toi, il a tout mis en place pour mettre ça tel quel. C'est Il ça. avait le code couleur, il avait la forme des logos, il avait tout. Tout. Est-ce que Subway contrôle les travaux? C'est logique. Ils viennent ici de temps en temps ou... On travaille après et les gens de développement, ils vont venir regarder, valider les trucs. Est-ce qu'il peut dire parfois, écoute, ici, Annie, non, je valide pas, c'est pas bien fait, c'est pas la bonne couleur de la flèche. Oui, il a raison. Il peut faire ça. Toutes les Par fois. exemple, les chaises, Oui. ils viennent d'où les chaises? Ils viennent chez eux. Des Subway. Subway. La table. Tous les matériels. Donc ça, Toutes les tu étais obligé d'acheter ça chez eux. Ouais. Ingleterra. Ok. Ingleterra, une société qui s'appelle Duke, travaille pour Subway. Tu es obligé de tout acheter, tous les meubles, Tout t'es obligé. le Et matériel, le papier peint. le papier peint, tout c'est chez eux. Le Même sol. les carrelages. Les luminaires. Chez eux. Et donc à un moment donné, ils ont dit, OK, on valide l'endroit. Et si tu veux le faire, voici tout ce que tu dois acheter. Voilà. Et ça coûte. Ça c'est le X. matériel, ça coûte X. On, Et on paye l'argent, c'est- après on reçoit toutes les matériels. X, c'est quoi le X? X. Ici, pour ce local-ci. Avec lumière, luminaire, airco, je sais pas, tout ça. X, c'est veut dire par mètre carré. Si vous avez 300 mètres carrés, même chez vous à la maison, vous avez une maison 100 mètres carrés, ça coûte moins cher des maisons 300 mètres carrés. Est-ce que toi, tu peux dire que. On peut passer à la question suivante, mais Ouais. est-ce que tu peux dire ici l'ordre de grandeur que tu as payé à Subway pour les matériaux de construction qui sont ici dans ton local? Moi, j'ai payé ici plus ou moins 60 et 1000 euros. Pas Subway, C'est les fournisseurs que j'achète chez lui. bien sûr. Mais C'est après, un contrat entre Subway et cette fournisseur. Voyez. Donc, Subway, il valide les quantités, il me donne les quantités. Moi, je commande cette quantité chez Monsieur X. X, c'est les fournisseurs. Il m'envoie les factures, je tu paye les payes. factures et il m'envoie. C'est comme ça. et tu ne dois pas chercher ou acheter tout ça. À un moment donné, ils disent ça coûte 60 000. Tu sais que tu payes 60 000 et tu as tous les matériaux. C'est ça. Et tout ce que tu dois payer, c'est la main-d'œuvre pour que les gens installent ça. Donc c'est C'est ça. facile. Et ton prix d'achat est un prix correct. Ouais. C'est un prix correct. Je veux dire, c'est pas un prix plus cher que dans la grande surface ici. Non. T'as un prix normal. Peut-être que c'est moins cher. Tu achètes moins cher. Peut-être que c'est Donc moins cher. c'est ça, c'est une relation de confiance, transparence complète par rapport au prix d'achat. C'est pas comme si Subway exagère dans les prix de vente ici à Agny. Non, c'est des prix corrects, même moins chers par rapport au commerce, ce qui est tout à fait logique et normal. Oui. Donc il n'y a pas d'abus de pouvoir parce que Subway, alors on t'impose d'acheter des Pepsi, je sais pas moi, à 3 € la bouteille. Non, tu achètes toujours à un prix correct. Comment est-ce que Subway est rémunéré? Mais Subway demande 12%. 12% du chiffre d'affaires, que ce soit Ouais, une boisson, sandwich ou normalement, cookie. oui, 8% et 4%, 4,5% advertisement, ça veut dire publicité. Ok, j'ai compris. Donc 8% ils prennent pour leur travail Royalties. et 4% pour la pub. Ça fait 12. Oui, ça fait Donc de 12, tout le chiffre d'affaires, si aujourd'hui j'achète un sandwich à 10 €, il y a 1,20 € qui part chez Subway. C'est normal, oui, c'est ça. Donc une fois de plus, c'est pas non plus 50%, c'est un chiffre, je pense, c'est très cohérent pour l'image que tu reçois. Non, c'est très raisonnable concernant les franchises dans le monde aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal parce que Subway t'apporte les fournisseurs qui ont des prix corrects, Subway t'apporte la visibilité, Subway t'apporte le support derrière, moral, peut-être financier aussi. Et finalement, tu ne payes que 12% De chiffre d'affaires. sur le chiffre d'affaires. Ok, très bien. Annie, oui, désolé, moi j'ai très très faim. Et Thibaut, regarde, il s'appuie sur son épaule parce qu'il tient plus debout. Tu vois, donc si on peut déjà commencer à fabriquer les sandwichs, Oui, et voilà, explique-moi un petit peu comment ça fonctionne. on va l'aider. Ben sésame, Moi je veux bien un sésame. comme celui-là. Ah, magnifique. Ouais, très bon. Splendide. Ok, parti. Sésame aussi. Sésame aussi, donc. Et Thibaut, tu veux quoi? Regarde un peu le menu, tu montres le menu et choisis un peu ce que tu veux. Principalement, c'est là-bas en fait. Cette cure-là, c'est une mesure de standard de Subway. Si on remplit une petite cure comme celle-là, On prend le couteau racleur. voilà, on détaille très bien. Ça, c'est pour moitié sandwich. Pour les moitiés. N'oubliez pas, je suis d'origine égyptienne. Donc, je sais très bien mettre le fromage parce que c'est la même forme que des pyramides en Égypte. Donc, Magnifique. C'est bon ou pas? Ça te va ou pas? Encore plus de fromage, c'est bon.
Quel est le chiffre d'affaires de ton Subway ici? On fait 35 et 40 000 par semaine, par mois, quelque chose comme ça. 35 à 50 000 par mois. Par mois, oui, 40 jusqu'à 40, ça dépend. Ok, qu'est-ce que tu pourrais libérer? Les 2-3 choses que tu pourrais libérer de la franchise et que ça soit bénéfique aussi bien pour toi que pour Subway. Par exemple, chez nous, par exemple, on a besoin 4 personnes travaillent de midi jusqu'à après-midi, par exemple. Les RH, 6 personnes travaillent le matin, 3 personnes travaillent comme ça. Moi, je peux engager 2-3 personnes très professionnelles, elles vont faire le travail des 4 personnes. Et quoi, Subway t'interdit de faire ça? Non, c'est interdit. On a des chartes, on a des règles. Concernant le chiffre d'affaires, concernant combien d'employés. Donc tu es obligé d'avoir un certain nombre d'employés pour le chiffre d'affaires que tu fais ici. Ok, ils gardent de cette manière-là l'œil sur la qualité, le service que les hommes et les femmes derrière le comptoir qui vont donner à tes clients. À la base, les salaires moyens aussi en Belgique de Orca, 1500, 1700. Moi, j'ai vu arriver les salaires moyens 2000 €. Ok, d'accord. Oui. Donc c'est la personne qui gagne, travailler vite, travailler bien, mais gagner 2000 €. Sinon, travailler doucement, elle gagne 1200, 1300. Bien sûr. C'est bien pour tout le monde. Ça, c'est l'avantage pour les gens de devenir indépendants. Je suis indépendant. Je travaillais beaucoup, j'ai gagné beaucoup. Je travaillais moins, j'ai gagné moins. Ça, c'est mon façon de... Je vois les choses comme on est. C'est pour ça, avec les règles de Subway, c'est pas Subway, avec toutes les franchises, elles sont systématiques. Est-ce que tu penses qu'arriver à un moment donné, pouvoir tourner ce Subway sans ton intervention, mettre un manager qui puisse, oui, sans problème, ça peut se faire? C'est facile à faire. Il n'y a pas de problème. Ok. Si c'est bien formé... Quels sont les 2 points clés pour que le Subway fonctionne bien? C'est quoi le plus important? Bon service. Service. Les services. Pour le client. N'importe quel fast-food aujourd'hui, c'est bon service. Bon service, servir bien, accueillir bien le client, on donne bon produit. Est-ce que tu penses que les employés, c'est important qu'ils soient motivés, souriants? Oui, bien sûr. Service vis-à-vis de tout le monde, un petit peu. C'est pour ça que je considère eux comme des familles, des amis. Allez, les gars, on travaille. On ne fait pas faire la tête des patrons. Voilà, je fais le patron. Non. Est-ce que vous voulez manger votre sandwich chaud? Oui. Regarde un peu, Thibaut, c'est marrant parce que le menu est fait pour Subway. Oui. Les légumes. Les légumes. Après, toujours les viandes, les côtés vides en face des frigos. Comme ça, le client voit. Comme ça, les clients voient comment les viandes, est-ce qu'elle est bien cuite ou non. C'est un produit très visuel. Non seulement il est bon, mais très visuel. Il faut que le client puisse voir ce que tu mets sur le sandwich. Donc ça, c'est les petites astuces que les grosses marques connaissent, en fait. Voilà. Regardez bien les fromages déjà bien fondus dans le sandwich, dans le pain. Le client a déjà envie de goûter dans ce sandwich-là. Donc il va choisir vraiment le légume en plus maintenant. Il va être d'autant plus content depuis à la fin. Les meilleures sauces ici, les trucs connus entre guillemets pour Subway, c'est les chobottes et sauce, c'est légèrement épicé. Et c'est quoi, c'est une sauce Subway ou pas? Oui, toutes les sauces viennent du Subway. Je connais Annie parce que la première fois que je suis venu ici, on a passé au moins 2-3 minutes à discuter sur les sauces et la manière avec laquelle il présente les sauces à son client. Il le fait comme si c'était le papa ou la maman qui te sert le sauce. Il te fait « Attends, je sais ce que tu veux. Laisse-moi réfléchir. Je te sers comme moi j'aime bien, ça va être nickel. » Et suite à cette présentation-là, le contact s'est fait et depuis, je sais que je connais Annie grâce aux sauces. Oh, et regarde, Thibaut, je te fais un cœur. J'ai pas vu le cœur. Le cœur est là, regarde, il est là, le cœur. Quel est ton plan d'évolution personnelle? Est-ce que tu veux te lancer dans d'autres activités entrepreneuriales? Oui. Lesquelles? Fast food ici. Fast food? À la gare de midi? C'est pas la galerie. Peut-être s'il y a de la place ici, peut-être pourquoi pas. Ok. En tant que franchisé ou en tant qu'indépendant? Indépendant. Indépendant, à 100%. Indépendant, 100%. Quand vous rentrez dans un domaine spécifique, vous avez de l'expérience et par la suite, vous comprenez comment fonctionne le business. Et donc, le plan d'évolution personnelle en tant qu'entrepreneur de Annie... J'ai pris beaucoup de choses avec ça. Tu as appris beaucoup de choses. C'est de te lancer et prendre le chemin le plus facile quelque part. Là où il y a le moins de risques possible. Et tout ça, c'est grâce à l'expérience qu'il a acquis en achetant la société ici. Ouais. Que tu vas me dire le prix d'achat plus tard. Plus tard. Peut-être. Alors, ma question suivante pour toi, c'est comment trouve-t-on des franchiseurs? Est-ce qu'il y a une foire pour ça? Est-ce que moi, j'ai envie de créer une franchise? Non, j'ai envie de devenir un franchisé de McDo ou de Dunkin'
d'un King type. Burger. Burger King, Burger. Comment est-ce qu'on trouve ces gens de franchiseurs? Sur Internet. Sur Internet, simplement. Il n'y a pas une foire des franchiseurs? Une foire? Ou un. Non? Non. J'ai juste à un moment donné ici au Ezel, non? Une foire de tous les franchiseurs qui existent, ils viennent et ils essaient de vendre la franchise. T'as jamais vu ça? Ok, peut-être je me trompe. Je ne connais pas ça. Est-ce que le Subway fait des réunions de tous les franchisés une fois par an quelque part pour échanger d'expérience et pour mieux se connaître dans le réseau du Subway? Chaque année, on a des réunions de marketing pour Subway Avec ici. tous les autres Avec toutes les autres franchisés en Belgique. Donc tu les connais aussi? Oui, je connais la plupart des franchisés aussi. C'est des relations amicales ou c'est des relations concurrentielles? Non, comment ça? C'est professionnel. Professionnelles. Oui, professionnel. Bonjour, ça va? Mais si quelqu'un a envie par exemple de remettre le commerce, il va te dire Annie, tu sais quoi, j'ai envie de vendre mon Subway, tu veux pas le acheter? Oui, il y a Ça moyen. peut se faire comme ça aussi. Oui, oui. Me téléphoner. Mais tout passe via les managers Subway. ou l'agent de développement. Donc si par exemple demain, je souhaite jamais ça à toi, mais si demain tu as envie de vendre ici ce local-là, tu t'adresses à ton agent de développement et lui va te trouver potentiellement un acquéreur. Oui, ça c'est moyen. Ça c'est oui. Je peux vendre à moi-même, à quelqu'un vraiment fait présenter de Subway, il faut passer les formations, etc. etc. Tu peux, Quelqu'un va Tu peux trouver toi-même, ou bien du réseau. valider des Subway. Voilà. Ok. Quelles erreurs toi tu as fait que tu peux suggérer ou conseiller à un nouveau franchisé pour qu'il les évite? Il ne faut pas penser les ouvriers moins chers. Il faut penser toujours, parce que la plupart des fast-food ou trucs, elles ramènent n'importe qui. Vous travaillez, allez-vous travailler. Pourquoi? Parce que peut-être c'est étudiant, il va gagner de l'argent avec lui, parce qu'il paye moins de taxes ou quoi que ce soit. Peut-être quelqu'un a besoin de travail, il doit travailler plus pour quoi que ce soit. Moi, je préfère toujours le job professionnel. Le job professionnel, sélectionnez bien votre équipe, formez bien l'équipe et formez bien l'équipe, tout écrit. Moi, avant, j'ai donné formation sans écrit. En oral. Oral. Et là, c'est écrit. Ça, c'est l'écrit. C'est pas Subway qui donne le manuel de... Subway donne les manuels, mais vous êtes là, vous êtes gérant, vous êtes responsable. C'est à vous de former avec le document derrière. C'est votre devoir, votre responsabilité, de vraiment donner les formations écrites. Allez les gars, montre-moi combien la température dit je sais pas quoi, elle va me montrer. Écris-moi par exemple, qu'est-ce que vous comprenez aujourd'hui. Il va écrire. S'il écrit des choses, ça va rester dans sa tête. Comment tu trouves du personnel? Quelle est ton astuce? Autrement, j'ai choisi pas les gens au chômage. Okay. C'est pas parce que les chômeurs et les gens mauvais ou quoi que ce soit, non. Tu vois, le chômage de 3 ans, 4 ans, ça veut dire qu'il n'est pas quelqu'un motivé pour moi. Donc, à tous ceux qui regardent la chaîne, si vous cherchez du travail, et j'ai toujours trouvé qu'une super bonne expérience pour un jeune qui vient de sortir. Il veut vraiment faire quelque chose dans le futur pour lui-même. Pour lui-même, pour apprendre. Pour devenir responsable, au gérant. Nous sommes là. Je parle toujours d'aller dans une équipe, dans un magasin de ce type-là, comme ici, chez Annie, le propriétaire est là. Vous allez être formé de la meilleure manière possible. Moi, je privilégie toujours cette expérience-là parce que vous allez être jugé tout de suite d'une manière objective par le patron qui est ici. Il va tout de suite vous dire si vous faites ça bien ou vous faites ça mal. Et vous allez apprendre le métier. Un petit peu comme ton histoire d'il y a... Tu es arrivé en quelle année? 2009. 2009. Comme Annie, il y a 11 ans, qui est arrivé ici. Il a pris un job d'étudiant dans un Subway, il a tout appris et aujourd'hui il est patron d'un Subway. Donc ça c'est une super expérience pour vous, pour l'avenir. La manière la plus simple c'est venir discuter directement ici avec Annie pour trouver un job, acquérir une expérience et plus tard devenir manager, responsable, s'associer, créer un nouveau Subway. Tout est possible. Est-ce que tu peux prévoir une promotion pour les abonnés de la chaîne Entreprendre et Vivre? Ça tu peux pas. Parce que en fait, c'est pas des questions je veux pas. C'est des questions, c'est interdit ou pas interdit. Bien sûr. C'est interdit. C'est interdit. Donc, il ne faut pas. Il faut respecter les règles. Les règles, elles disent 1 plus 1 égale 2. Donc, je respecte. Donc, vous venez ici, vous achetez un menu et vous dites que vous venez de la chaîne Entreprendre et Vivre et posez la question que vous voulez par rapport à l'entrepreneuriat à Annie. Et il sera obligé, le mot obligé est important ici, de répondre. Oui, c'est pas de souci. C'est bien détaillé les pains. Ok. Hop, enfermez bien votre sandwich. Ok. Voilà, enfermez bien. Nickel. Après, toujours le coton vert. Toujours le coton vert. Le coton vert, c'est pour les viandes. Le coton blanc, pour les trucs végétariens. Ça, c'est différent. T'as entendu ça, Thibaut? Ici, ils font attention aux végétariens, donc ils ne mélangent pas les coton. Oui, donc il ne fait pas mélanger les deux cotons. Et où le coton végétarien? Les deux côtés. Ça, c'est le coton végétarien. Ça, c'est le coton pour les viandes ou quoi que ce soit. Magnifique. Mon premier sandwich Subway est fait. Ici, c'est l'étape la plus importante d'après moi parce que tu peux vendre le menu.
Le menu, ça c'est le truc qui fait... En fait, pour présenter votre produit, il faut respecter l'étape étape par étape. Première chose, on demande quel type de pain. Après, on demande quel type de sandwich et les tailles. Après, on chauffe le pain. C'est la demande des clients. Après, nous demandons des clients quel type de format, les légumes, etc. Après, la dernière étape, c'est très important. Parce que si on a bien accueilli des clients, ça veut dire qu'on a de la chance que les clients vont venir chez nous deuxième fois ou troisième fois. Donc, il ne faut pas les vendre pour les vendre. Et exactement, ça c'est voilà. la même chose. Il faut vendre un produit qui vaut la peine d'être acheté. C'est quoi la phrase magique que tu vas vendre le menu à la place de juste le sandwich? Tu dis gentiment, voulez-vous un menu en plus? Est-ce que vous désirez un menu? Parce que c'est avantageux pour vous. C'est comme ça, c'est avantageux pour vous. Une phrase simple, mais est obligatoire à la poser. Si vous ne la posez pas, le client ne prend pas. Oui. Posez la phrase pour faire le petit supplément qui va vous remporter un peu d'avance. Et satisfait également les clients. Pourquoi? Parce que si on dit les clients, merci, au revoir, prendre votre sandwich, allez, merci, au revoir, ça veut dire on mal respecte notre client. On ne fait pas l'étape marketing, il faut bien accueillir les clients, au revoir, est-ce que vous désirez quelque chose à boire, est-ce que vous désirez le menu, c'est très important pour les clients. Peut-être les clients avec le stress qu'ils attendent les trains, au voyage, il n'a pas le temps, il n'a pas la tête pour réfléchir, j'ai soif, je vais avoir faim, je vais avoir soif, je vais avoir quelque chose. Soyez empathique, réfléchissez un petit peu aux soucis du client. Ici, on a la garde du midi, donc Annie connaît le besoin du client. Voilà, il ne veut pas être stressé, il veut être bien accueilli, il veut qu'on lui pose les bonnes questions. Bien fermer les pains, si c'est pas bien emballé, il va tomber. Il va déformer les sandwichs. Il va culpabiliser sa web. Donc, si jamais le sandwich tombe juste ici devant tes yeux, tu fais quoi? On change. Gratuitement. On change gratuitement. C'est pas pour un sandwich, les gars. Par contre, si vous faites ce geste-là, vous allez gagner un client qui va revenir chez vous d'office 10 fois minimum. Et tu manges d'habitude ici ou pas? Oui, j'aime beaucoup ça. Oui, je mange. Tu manges tout le temps Moi, ici? toujours ici. Si je travaille, je mange ici. Si un employé, il mange ici aussi alors? Oui, tout employé, ils ont le droit à manger, boire, même le menu complet gratuitement. Gratuitement? Oui, bien sûr. Au choix. Donc, une fois par jour? Une fois par jour. Si quelqu'un a trop faim, il mange une deuxième fois par jour. Une deuxième fois, exceptionnellement. Pourquoi? Parce qu'il a faim. Il ne veut pas laisser quelqu'un qui a trop faim, il veut manger. Oui, bien sûr. Vous mettez sur la balance motivation de personne ou un sandwich. Privilégiez toujours la motivation. Oui, c'est ça. Ma dernière demande que je fais à tous les invités, c'est je veux montrer par cette action qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un de libre dans ses actes. Chaque fois qu'il y a un lien de subordination, la personne se rétracte et parfois il est très résilient pour montrer un geste de liberté. Et donc ici, je demande et je propose à tous les interviewés de faire un TikTok avec moi. Est-ce que tu veux bien faire partie d'un TikTok et avec cette action-là, on montre qu'on est libre à faire ce qu'on a envie. On y va? Go? Et on appelle tous les employés pour qu'ils viennent ici nous assister. Ça va? Ok, un problème. On le fait comme ça, regarde. Regarde, qu'est-ce que tu fais? On déconne. C'est 15 secondes, hein? Tu vois? 15 secondes. Chacun prend le gobelet, on danse avec. Tiens. Hey, Mufasa. Oh my God! You better kill it! You better kill it! Show me something! Oh, Merci les gars, allez. c'était super! Merci les gars à tous. Merci mon ami. Je tenais à remercier Annie pour toutes les informations précieuses qu'il nous a données. J'aimerais remercier également Subway pour le business qu'ils ont créé, puisqu'il y a Annie que je vois là derrière la caméra qui s'épanouit dans ce qu'il fait. Merci Subway. Une leçon à tirer ici de cette interview, c'est que le business de franchise, c'est un business qui n'est pas trop mal, puisque les coûts d'achat sont assez bas, les royalties que vous payez à la maison mère, le franchiseur, sont assez honnêtes. Ici, en l'occurrence, c'est 12%. Donc, c'est une business, une niche d'activité,
un secteur à ne pas dénigrer, à vraiment aller aux foires des franchises. Je pense que ça existe vraiment pour discuter avec les franchiseurs et voir un petit peu les conditions qu'ils proposent et éventuellement se lancer dedans. C'est quelque chose que j'appelle des raccourcis. Vous prenez un raccourci, au lieu de créer un business de zéro, vous sautez vraiment tout de suite 3, 4, 5 étapes et vous recevez un business qui est tout prêt, quoi. Donc voilà, ça c'est la conclusion de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous souhaite tous une très bonne journée. Réfléchissez un petit peu sur tout ce que je viens de dire ici. Ne dénigrez pas l'option de prendre une franchise. Si jamais pendant cet épisode-là, je ne vous ai pas posé les bonnes questions ou les questions auxquelles vous aimeriez avoir les réponses à Annie, c'est assez simple. Vous mettez dans les commentaires la question, moi je vais veiller à la lire et je vais veiller à ce que Annie ou moi-même, on va y répondre. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, mettez les likes, comme ça on peut suivre l'évolution de notre chaîne et votre intérêt pour la chaîne. Et enfin, appuyez sur la cloche afin que vous soyez tenus au courant de toutes nouvelles vidéos qui vont être créées. Sur ce, gros bisous les gars, à bientôt à la vidéo suivante. Ciao.